ça a commencé, l'aventure a commencé au printemps 82, qui avait jamais d'une idée effectivement de vouloir faire de la vigne dans un autre contexte. Je suis originaire du sud de la France, des Costières de Nîmes, et mon associé Hervé Durand, qui est l'idéateur en fait du vignoble, est aussi producteur encore aujourd'hui donc dans les Costières de Nîmes. Mais le défi, c'était de partir sur un autre continent, comme beaucoup d'Européens l'ont fait à l'époque. Peu sont partis pour le Québec, mais beaucoup sont partis pour l'hémisphère sud, donc que ce soit la Californie, l'Australie, l'Afrique du Sud. Nous, on est partis vers le nord, vers le Québec, d'abord province francophone. Puis on savait quand même que l'été, les hivers étaient particuliers, mais que les étés étaient suffisamment chauds pour certains cépages. Donc c'est une belle aventure qui nous mène 38 ans plus tard avec différents produits, avec une mise en marché qui s'est beaucoup élargie. Vous êtes au-delà du Québec maintenant, non? Alors on va un petit peu, mais c'est pour se faire plaisir, on va un petit peu à l'extérieur, okay. Mais pour se faire plaisir, et ça fait plaisir, ça flatte l'ego du vigneron. On vend notamment, qui l'aurait dit, un peu de vin de glace en France. Ça j'ai souvent dit que Douce c'était la revanche au cœur du vigneron, d'aller vendre un peu de vin québécois en France, alors que beaucoup de Français m'ont dit qu'on allait se casser la gueule. Mais là, en fait, je m'amuse à dire qu'on exporte au Québec. En fait, le marché, c'est un gros marché au Québec, le marché du vin, 240 millions de bouteilles. Et nous, les vignerons québécois, on fait 1% de cette production, donc tous vignerons confondus, on fait à peu près 2,5 millions de bouteilles de vin. Donc, je pensais que c'était plus que ça quand même. Ça avait augmenté. C'était le pourcentage qu'il y avait il y a 5 ou 10 ans. Mais c'est resté assez stable. Mais je pense que là, on arrive dans une étape où vraiment la demande est beaucoup plus importante que la production. Donc c'est nous aujourd'hui qui avons le poids sur les épaules, nous vignerons, donc de planter de la vigne et de faire planter de la vigne par d'autres personnes, parce que c'est bien parti. Aujourd'hui, on est arrivé à démontrer qu'on pouvait faire de bonnes choses au Québec. Et là, le consommateur est au rendez-vous et c'est nous qui avons du mal à fournir. Donc, je pense qu'on est devant de belles années pour cette viticulture québécoise. Après 35 ans, 38 ans d'expérimentation, on arrive à démontrer encore une fois qu'on fait des bonnes choses et le consommateur est au rendez-vous. Donc, 2020, pour nous, c'est un virage important. C'est sûr que l'achat local y est aussi pour quelque chose. Mais les gens n'achètent pas du vin aujourd'hui par pitié ou par complaisance, ils achètent parce qu'ils sont convaincus du produit. Donc c'est là qu'on arrive, 38 ans plus tard à un beau virage, que je suis très optimiste pour les prochaines années. Et on peut vous trouver vos produits à la SAQ ou ici bien sûr au domaine, à Denham? Alors à Denham effectivement, alors pas ailleurs. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que le législateur tranquillement a changé, a modifié les règlements et les lois. Vous pouvez livrer. Alors aujourd'hui un vigneron peut vendre donc, dans les restaurants, on peut vendre à la SAQ, on peut vendre dans les épiceries, on peut vendre dans les expositions à caractère agro-touristique, agroalimentaire. Donc nous aujourd'hui, autant on s'est battu pendant des années pour faire tomber toutes ces barrières, autant aujourd'hui à nous de travailler fort pour fournir tous ces marchés-là. Le vin blanc pour le mousseux, il peut servir pour le vin de glace. Il est très très polyvalent. Je suis gestionnaire des communications vignoble depuis la fin mai. Je suis vraiment heureuse de me joindre à l'entreprise. J'ai travaillé au vignoble quand j'étais petite. J'ai travaillé un peu dans le domaine des vins spiritueux en agence également. Donc pour moi, c'est vraiment une belle opportunité de carrière. Je suis très très fière d'être à l'Orpailleur. C'était dans vos plans depuis l'origine de venir travailler ici un jour? C'était pas dans mes plans depuis le début. C'était une belle surprise. Ça s'est profilé au cours des 5 dernières années, le désir de revenir dans les cantons de l'Est. Et puis de me joindre à l'équipe de l'Orpailleur, c'est une opportunité qui est arrivée récemment. Ça ne doit pas être facile quand même de travailler avec un papa. On dit toujours travailler en famille, parce qu'il a ses idées. C'est un battant, hein, le papa. Là. Au contraire, ça se passe très très bien. Okay. Oui, Charles-Henri est très rassembleur, donc vraiment, on a une belle équipe, ça se passe vraiment très bien. Vous pouvez avoir de l'initiative quand même, ça? Oui, je suis encore en période, si vous voulez, un peu d'apprentissage. C'est ma première année, mais ça se passe très très bien. Oui, j'ai beaucoup de liberté, d'initiative, puis on est vraiment dans une belle période pour les produits québécois. En ce moment, là, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent, c'est très très dynamique, donc c'est vraiment le fun. Il y a du travail, hein? Il y a du travail, oui. C'est ça qui est passionnant, en fait. Oui.
Alors Sarah, vous êtes la petite dernière. Eh oui, le petit bébé de la famille. Enfin, vous n'êtes pas la dernière dans la famille, vous êtes 3 sœurs, je pense. Oui, on est 3 sœurs, mais je suis le petit bébé. Ah, vous êtes le petit bébé? Je suis la dernière. Ah, d'accord, ok. Donc, vous rentrez aussi dans l'entreprise familiale depuis récemment, là? Ben oui, tout récemment, je viens de finir un congé de maternité et j'ai commencé la semaine passée. Qu'est-ce que ça fait de rentrer dans cette entreprise qui a quand même... Mais ça fait du bien, ça fait drôle justement d'être avec la famille, c'est vraiment sympathique. Mais il faut dire que depuis qu'on est tout petite, on vient à l'orpailleur, donc c'est pas de l'inconnu. Non, d'accord. Mais là maintenant, vous avez des responsabilités. Oui, oui. Ah non, je suis vraiment contente. C'est des beaux défis. Puis surtout que l'orpailleur, ça rapetisse pas, ça grandit. C'est ça. Vous avez de plus en plus à faire ici. Il y a de nouveaux défis, des nouvelles lois, des nouvelles possibilités aussi, je pense. Exactement. Oh non, c'est vraiment, on est vraiment contents. Donc vous allez vous éclater, quoi, ici. Ah, c'est en plein ça. Plein de défis, vraiment. C'est chouette de travailler avec son père, avec sa sœur. Et les meilleurs vins sont faits justement dans des conditions un peu difficiles. Les années difficiles, les années très chaudes, très sèches, c'est pas des bonnes années en agriculture, mais dans la vigne, à travers le monde, ça fait toujours des meilleurs millésimes. Parce que la vigne a un peu souffert au mois d'août, elle a souffert et ça peut paraître curieux, mais on aime que la plante souffre un peu et c'est là qu'elle fait les meilleurs vins. Donc ça m'impressionne, ça m'impressionne. Quand on déterre les vignes au printemps, ça a l'air de petits squelettes morts là, pendant un mois là, avant qu'elles commencent à pousser. Finalement, on arrive 4-5 mois plus tard, puis c'est luxuriant, c'est chargé de raisins. Ça m'impressionnera toujours. D'où vient ce nom de l'orpailleur? C'est un heureux hasard. C'est sûr que partir d'un vignoble au Québec, pour des Européens qu'on était, on voulait essayer de trouver un nom qui nous enracinait dans notre région. Donc, les 4 mousquetaires que nous étions et que nous sommes encore aujourd'hui, les 4 associés, donc on cherchait un nom, puis on ne trouvait pas forcément le nom qui nous plaisait aux 4. Et finalement, c'est un de nos voisins qui est devenu notre associé, Franck Furtado, qui était gérant d'artistes, qui un jour dans un souper parle à un de ses artistes qui gérait, donc il gérait la carrière de Vigneault, et qui lui de Gilles Vigneault. C'est ça, oui. De Gilles Vigneault, et donc il dit à Gilles, il dit: j'investis dans les cantons de l'Est, dans un vignoble à Denham, et on cherche un nom. Mais sans donner forcément le mandat à Gilles, il lui raconte cette histoire, donc il est en train d'investir avec des Français à Denham. Et Vigneault, quelques mois plus tard, lui revient en disant: mais Franck, j'ai eu un flash, les cantons de l'Est, il y a eu des chercheurs de paillettes d'or dans les rivières des cantons de l'Est. Tu devrais appeler ça le vignoble de l'orpailleur. L'orpailleur étant un chercheur d'or, et beaucoup effectivement d'orpailleurs à l'époque, donc on tamisait le fond des rivières pour essayer de trouver des paillettes d'or, et Vigneault a fait un rapprochement avec ça, bon, non seulement à la région, mais à la patience du chercheur d'or, donc qui tamise des rivières et qui souvent à la fin de la journée n'a trouvé que quelques petites particules d'or, avec la patience des vignerons québécois qui plantent de la vigne et qui vont attendre plusieurs années de récolter le fruit de leur labeur, un peu comme un orpailleur. Et à ces paillettes d'or qui passent l'hiver sous la neige, comme les vignes au Québec passent l'hiver sous la neige. Donc il avait fait un rapprochement, il nous avait fait un beau petit texte d'ailleurs en expliquant le pourquoi l'orpailleur pour un vigneron québécois. Et pour nous, ça avait été une chance extraordinaire, un hasard fabuleux d'avoir ce grand poète qui nous proposait ce nom, bon, une belle consonance, l'orpailleur, mais en plus avec une histoire en arrière. Et ça a été une de nos belles rencontres dans l'histoire du vignoble.
cette première rencontre avec Gilles Vigneault, qu'il l'a fait par amitié pour son associé, pour son gérant, donc Franck. Et ça avait été le coup de foudre à l'unanimité quand ça nous a été proposé. Donc c'est l'histoire, c'est l'origine du nom l'Orpailleur.